Tu veux savoir comment reprendre un logement en toute légalité et économiser des milliers de dollars en frais de justice? C'est ici que ça se passe aujourd'hui. Sur cette chaîne, je vous donne des trucs incontournables sur l'immobilier au Québec et je réponds à toutes vos questions. Si vous avez des idées de vidéos ou des sujets que vous voulez démystifier, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de faire une capsule dessus. Je m'appelle Nassim Arani et je suis courtier immobilier chez EXP Realty dans la ville de Québec et aujourd'hui, je vais vous parler de la reprise de logement. On va vraiment faire le tour du sujet. Je vous montre comment planifier et préparer sa reprise, quoi faire et ne pas faire et surtout comment éviter les mauvaises surprises pour ne pas finir devant le tribunal administratif du logement et avoir de gros frais à payer. Commençons avec un peu de contexte légal. Il faut savoir que la reprise du logement, c'est la seule exception au droit du maintien dans les lieux du locataire. C'est quoi ce droit-là? C'est simplement que tant que le locataire respecte toutes les conditions de son bail, il peut rester dans l'immeuble tant et aussi longtemps qu'il le veut. Vous pouvez reprendre un logement dans 4 situations différentes. La première raison, ce serait bien sûr pour vous loger vous-même. La deuxième raison, ce serait pour loger un proche ascendant, donc père et mère, ou descendant, vos enfants. La troisième raison, ce serait pour y loger un autre parent, comme un cousin, une belle-sœur ou une tante, tant que vous êtes son soutien principal. Par soutien, on veut dire soutien financier, familial ou physique, et il va falloir que vous en apportiez la preuve. La quatrième et dernière raison, c'est pour y loger un conjoint dont vous vous divorcez et vous êtes le principal soutien encore une fois. Par contre, c'est vraiment important de comprendre la notion ici de conjoint. On ne parle pas de conjoint de fait, mais seulement de conjoints qui ont été mariés ou unis civilement. Maintenant, on enchaîne avec les 4 raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas reprendre un logement. La première raison, c'est si le propriétaire est une personne morale. Ça veut simplement dire que si le propriétaire est une entreprise, vous ne pourrez pas reprendre le logement à ce moment-là. La deuxième raison, c'est si le locataire refuse et que le propriétaire a dans un autre building ou dans le même un logement similaire avec le même loyer qui est libre à cette date-là. Quatrième raison risque de vous surprendre parce que si vous êtes copropriétaire avec une personne autre que votre conjointe, vous ne pourrez pas reprendre votre logement. Et oui, donc si vous achetez avec votre ami, pensez à ça. Par contre, sachez qu'il y a toujours moyen de s'entendre avec le locataire. Maintenant qu'on a vu les situations où c'était autorisé et ceux où c'était interdit de reprendre un logement, on va continuer avec la planification et la préparation parce que ça va être important d'envoyer les avis au bon moment et avec les bonnes informations. Les étapes de la reprise du logement vont varier légèrement si vous avez un bail de 6 mois et plus, de 6 mois ou moins ou à durée déterminée. Dans le fond, il y a 3 étapes simples. La première, c'est d'envoyer un avis. La deuxième, c'est d'attendre la réponse du locataire. Et la troisième, c'est d'aller plus loin si nécessaire. Si votre locataire a un bail de 6 mois et plus, vous devriez lui envoyer l'avis 6 mois avant la fin de son bail. Ensuite, il aura 1 mois pour répondre à cet avis. Sachez que s'il ne répond pas à cet avis, il est réputé avoir refusé d'office. À ce moment-là, vous aurez 1 mois supplémentaire pour faire une demande au TAL pour reprendre le logement. Maintenant, si votre locataire a un bail de 6 mois ou moins, vous devrez lui envoyer un avis 1 mois avant la fin de son bail. Pour ce qui est des 2 autres étapes, c'est identique à la première, donc il aura 1 mois pour répondre et vous aurez 1 mois pour faire votre demande au TAL en cas de refus. La troisième situation, c'est si votre locataire a un bail à durée indéterminée. À ce moment-là, il va falloir lui envoyer un avis 6 mois avant la date à laquelle vous prévoyez reprendre le logement. Et pour ce qui est encore une fois des 2 autres étapes, c'est identique. Donc, 1 mois pour la réponse du locataire et un autre mois pour faire une demande au TAL si nécessaire. Une autre chose très importante, ça va être de s'assurer d'avoir une preuve de réception de cet avis par votre locataire et vice-versa, lui aussi, si jamais il répond à cet avis, il va falloir qu'il en fasse la preuve de réception. Sachez toutefois, comme j'ai mentionné, que s'il ne répond pas, c'est refusé d'office. À ce moment-là, il va falloir se retourner vers le tribunal administratif du logement pour faire votre demande et sachez qu'il pourrait rajouter des conditions qu'il juge raisonnables et même reporter la date à laquelle vous aviez prévu de reprendre le logement. Malheureusement, vous pourriez aussi avoir des indemnités à payer si le TAL en juge de la sorte, donc vous pourriez payer des frais supplémentaires pour tout inconvénient que le locataire subirait à la reprise de logement, entre autres des frais de déménagement, c'est ce qu'on voit souvent. Aussi, savoir que vous pourriez être condamné à payer des dommages punitifs si vous avez repris le logement de mauvaise foi et ça peut coûter très cher, on parle de dizaines de milliers de dollars souvent, en plus des indemnités qu'on a parlé plus tôt et ça, c'est vraiment si le tribunal statue que vous avez repris le logement de façon illégale et puis sachez que le locataire a jusqu'à 3 ans pour déposer une plainte après vous, donc si vous l'avez mis dehors et que dans les 3 ans, il se rend compte qu'il s'est fait berner, bien,
il pourrait revenir contre vous et vous pourriez être passible de très grosses amendes. Une autre chose hyper importante à garder à l'esprit, c'est que vous ne pourrez pas relouer le logement qui a été repris pour vous loger, exemple, ou l'utiliser à d'autres fins sans l'autorisation du tribunal. Cette exigence n'a aucune échéance, donc même après 4 ans, vous voulez le relouer, ça vous prend l'autorisation et une fois que le tribunal l'autorise, c'est lui qui fixe le loyer. Malgré que vous ayez fait toutes les étapes dans l'ordre et que vous avez suivi le plan de match à la lettre, sachez que pas plus tard que la semaine dernière, un de mes coéquipiers m'est arrivé avec toute une histoire, donc tout avait été fait dans les règles, l'avis avait été envoyé, accepté, et quand ça a été le temps de reprendre le logement, on a eu un refus catégorique du locataire et malheureusement, ça a fini devant le tribunal du logement et il a fallu débourser des frais pour payer le déménagement. Heureusement, il n'y a pas eu de frais punitifs parce que tout avait été fait dans les règles. Donc, sachez que même si vous avez tout fait comme il faut, ça se peut que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Puisque je vous aime bien, je vais vous donner un petit bonus. Je vais survoler l'éviction qui est sensiblement pareil, mais avec des petites nuances. L'éviction est différente de la reprise du logement parce que dans ce cas-ci, c'est pas pour vous loger, mais c'est plutôt pour un projet. Il y a 3 choses à savoir. C'est que vous pouvez évincer un locataire pour soit subdiviser le logement, donc faire d'un 5,5, un 3,5 et un 2,5, l'agrandissement substantiel ou simplement pour changer l'affectation de l'immeuble. Donc disons que vous voulez reprendre des logements du bas pour transformer ça en salon de coiffeur. Sachez que ces projets demandent énormément de preuves pour pouvoir les faire, donc c'est pas un petit avis de reprise de logement. Dans ce cas-là, ça va être un avis d'éviction envoyé et il va vraiment falloir que vous ayez un dossier très bien préparé parce que souvent ces plans-là demandent de l'arpentage, des plans d'architecte, etc. Donc, il va falloir être très bien préparé. Une autre différence majeure avec la reprise de logement, c'est qu'une fois que vous allez avoir envoyé votre avis d'éviction, le locataire n'aura que d'autre choix que de répondre. S'il n'y répond pas dans ce cas-ci, c'est qu'il est réputé avoir consenti, donc il accepte d'office. Et si jamais il refuse, il va falloir qu'il ouvre un dossier au tribunal administratif du logement pour y signifier son refus. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Vous trouverez dans la description le lien qui vous amènera directement sur le site du tribunal administratif du logement. J'espère que vous allez avoir appris quelques trucs et astuces. Vous avez maintenant toutes les clés pour naviguer avec succès dans vos reprises de logement. J'aimerais savoir dans les commentaires si vous aviez déjà eu une situation de reprise de logement qui a bien tourné ou mal tourné. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez avec un maximum de personnes. N'oubliez pas, je suis courtier immobilier dans la ville de Québec, donc je peux vous aider dans vos transactions immobilières, ça va me faire plaisir. Vous trouverez toutes mes informations dans la description et un lien pour booker un appel avec moi. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!